Et bien entendu, celle qui arrive à redonner le sourire à Jean-Pierre, personnage de Jean-Pierre, et bien entendu, la maîtresse d'œuvre, Aliénor Oval, à qui nous allons demander de nous parler un peu de son film. Le projet de Goudron, en fait, c'est un premier court-métrage et c'est un hommage à mon papa. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je voulais exprimer en premier. Cet hommage à mon père, qui était un gros fumeur, qui était aussi un esprit libre. Et du coup, en fait, c'était de parler de cette liberté qu'on peut avoir, en fait, jusqu'au bout, même quand on est malade, même quand on est âgé. Et du coup, moi, j'ai été quelqu'un de mes parents pendant 8 ans. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'accompagnement, dans le fait de gérer des choses un petit peu difficiles. Et ce que je voulais transmettre, en fait, c'était que c'est important de laisser aux personnes aussi âgées leur espace de liberté jusqu'au bout, et que finalement, une vie, on doit être libre jusqu'à la fin. Et même des fois, quand nos proches veulent nous protéger, des fois, ils entravent un petit peu cette liberté, et des fois, c'est une rencontre un petit peu fortuite qui peut redonner l'espace qu'on mérite de liberté. Et finalement, même si la fin doit être abrégée de quelques jours, des fois, voilà, être libre jusqu'au bout, ça me paraît quand même très, très important. Et puis, donc voilà, c'était un petit peu l'idée du court-métrage. Du coup, ça a été aussi une belle expérience, très belle expérience, premier court-métrage. Donc, un grand merci déjà à Mathieu, parce que du coup, il a été vraiment formidable par rapport au temps qu'il m'a consacré, tout ce qu'il m'a appris par rapport à toutes ces grandes connaissances cinématographiques. Donc, il m'a accompagné en disant mon scénario, séquencé, etc. Storyboard, il m'a donné ses conseils que j'ai écoutés. Après, on a fait ensemble le découpage technique, donc j'ai appris avec lui en faisant. Il a toujours été présent, toujours à l'écoute, toujours pédagogue pour expliquer. Qui a été incroyable d'un bout à l'autre. Un grand merci aussi à Sandrine, qui est mon merveilleux personnage de Gloria. Au personnage, en fait, c'est vrai que j'avais écrit, et puis en fait, quand elle a lu ce que j'avais écrit sur le personnage de Gloria, elle a réussi à donner de l'épaisseur, en fait, à ce personnage, à lui donner de la profondeur, et à donner plus... oui, c'est ça, cette profondeur, un petit peu de nous laisser penser ce que pourrait être sa vie en dehors juste de ce qu'on peut voir d'elle, et l'image qu'on peut se faire d'elle sur un premier instant, puisqu'on découvre en fait sur la fin, sur du personnage qui a une profondeur. Donc ça, Sandrine a vraiment apporté quelque chose. Je trouve qu'elle interprète extrêmement bien le personnage. Du coup, je trouve qu'elle a une vraie présence, et ça, c'était vraiment chouette. Et puis toute l'équipe a été super, tout le monde a été 12 personnes. Du coup, tout le monde était super investi. Tout le monde s'est donné à fond. On a commencé avec une journée de tournage qui était mémorable. C'était la première journée de tournage du court-métrage, mais première journée de tournage tout court pour moi. Et en fait, on a eu sur la plage, à Saint-Brévin, une intempérie. Levé. Donc, voilà, qui a duré toute la journée. Donc, en fait, on avait un barnum, on n'a même pas pu mettre le barnum tellement il y avait de vent. On s'est retrouvés pendant tout l'équivalent de 1h15 à devoir tous se mettre sous la bâche du barnum et la tenir en étant complètement trempés. Donc voilà, c'était très bon souvenir, on a bien rigolé. Et puis merci à Philippe aussi qui a vraiment été super de pouvoir vraiment interpréter le personnage vraiment comme je souhaitais, pendant vraiment ce super rendu, puis une connivence aussi avec Jean-Pierre. Et puis aussi merci pour ceux qui sont présents, à Maria et Lison, donc ma fille Maria et Lison, c'est Coco. Aussi à Simon qui est là-bas pour avoir fait la comme si c'était Astrid, et du coup Erwan a pris le temps gentiment avec Maria et Lison de résoudre le problème dimanche dernier. Donc du coup voilà, ce qui était important. Donc merci à tout le monde parce que c'était une belle expérience. Donc ça fait plaisir. On va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage, comment tu l'as découvert, comment tu l'as approprié?
D'accord. Alors, en fait, ce qui était très risqué avec ce personnage, c'était de tomber dans la caricature. Donc ça a été un peu mon obsession depuis le début, de me dire ne tombe pas dans la caricature de cette fille complètement à côté des normes, on va dire, exubérante, excentrique. Donc déjà, il y a eu un gros travail sur la tenue, sur les vêtements, pour justement montrer son côté excentrique, mais sans tomber dans sans tomber dans le vulgaire. C'est une femme a priori libre qui vit sa vie librement, et du coup aussi le revers de la médaille, qui est un petit peu seule, qui est même carrément seule. À la fin du tournage, pour moi, au fur et à mesure du tournage, je l'ai vu comme un personnage limite irréel en fait. Pour moi, à la fin, on ne sait même pas si finalement cette femme existe, ou est-ce qu'elle est juste dans la tête du personnage principal. Voilà, je l'ai vu en parallèle un peu comme ça, en me disant c'est juste voilà, son prétexte à lui pour s'enfuir, pour être libre. Et il a besoin de cette femme pour vivre sa liberté, parce que tout seul, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. De cette manière-là, en tout cas. Donc je l'ai vu vraiment comme un personnage en dehors de la réalité, de plein de formes différentes. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu risqué. Et j'ai pas l'habitude d'aller dans ce genre de registre en tant que comédienne, du coup, donc c'était un petit challenge pour moi. Et finalement, oui, ce personnage est assez attachant. Et j'espère que sa vie ne s'arrête pas là. Oui, voilà. Voilà, c'est... Voilà. Oui, oui. On revoit Gloria dans Toutron 2. Donc ce rôle de composition du fils, un peu méprisé par son père, est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, oui, c'était un moment où il fallait faire sortir des sentiments qui ne sont pas forcément simples, du fils un peu dépassé par les événements, et que ce soit quand même relativement réaliste par rapport à quelqu'un qui voit son père partir et qui baisse les bras, au final, qui essaie de le retenir, le sauver, et qui voit bien que de toute façon en face, ça ne sert à rien, il a juste besoin de prendre ses ailes et partir. Et on voit bien que le fils a du mal à vraiment lâcher le prise sur son père, il veut garder le maîtrise, mais il n'y arrive pas. D'ailleurs, il perd son père, si on peut dire comme ça. Et ouais, c'était un tournage franchement chouette. Hein. Moi, je remercie Aliénor pour plusieurs choses. Déjà, ça montre la magie du cinéma, parce que je n'ai jamais tourné avec Sandrine, même si on a l'impression qu'on tourne ensemble, mais non, on ne s'est jamais vu. Sur la plage, je n'y étais pas. Et en fait, je découvre le film comme vous. Et c'est la magie du cinéma, c'est qu'on voit qu'on est dans le même film, autour des mêmes acteurs. Et quelque part, c'est la première fois qu'on tourne ensemble. C'était super. Et puis autre chose que je voulais dire à Aliénor, je lui ai déjà dit, mais je vais le dire devant tout le monde, c'est qu'Aliénor m'a beaucoup inspiré pour mon film, dans l'organisation du film. Parce qu'elle était très très carrée. Merci aussi à sa fille et puis à son compagnon. Parce que vous étiez vraiment hyper organisé, et c'est ce qui m'a permis, moi, de m'organiser sur mon film, parce que j'ai eu un exemple où vraiment ça avançait très très bien. Et c'est ce qu'il fallait faire. Sinon, je pense que je n'aurais pas réussi à faire mon film. Merci. Y a-t-il des questions dans le public? Je crois que les films sont très excités. Ça fait quoi de bosser avec la moitié de sa fille, sa MIF, Aliénor plus un ami de son fils J'ai vu qu'il y avait Rio qui avait fait la oui, bande voilà, sonore. ouais, c'est un ami de la famille qui a fait la musique aussi. Et puis oui, c'était super d'avoir ma fille et puis son copain sur le tournage. C'était vraiment chouette, c'était un bonheur, j'ai eu l'occasion de passer plus de temps ensemble. Très bien. Le film, il a été tourné où? Du coup, la première journée de tournage, c'était à Saint-Brévin. Donc, c'était à l'endroit exact, à la plage où on allait avec
avec mes parents quand j'étais petite, et puis aussi après où j'allais avec mes propres enfants et ma maman aussi. Et puis ensuite, on a eu une journée de tournage à Cordemais, du coup chez une amie qui fait de la permaculture, qui élève des chevaux, et c'était très drôle parce qu'en fait, vous vous souvenez de la pause en fait, parce que le midi, on a fait une pause tous ensemble pour manger avant de se séparer. Et du coup, c'est une amie qui a une yourte. Et donc, du coup, elle nous a, après le repas, bercé avec, en jouant du bol tibétain. Donc, on a tous fait une sieste dans la yourte. Après le tournage, c'est très drôle. Donc, on a vu l'intempérie la première fois, qu'on avait ça. Et ensuite, en fait, la dernière journée de tournage, c'était carrément dans l'ancienne maison de mes parents, où ils ont vécu pendant 36 ans. Et du coup, les nouveaux propriétaires sont des amis. Et on a pu tourner là-bas et c'était vraiment chouette. C'est une belle propriété. Et après, on a pu se balader, aller voir les poules, les canards, les chiens. C'était, voilà. À chaque fois, c'était des moments très sympas. Humainement, c'était chouette. On a bien rigolé, on a passé des bons moments. Donc, c'était top. Et l'ascenseur de... Oui, et on avait, et du coup, après la tempête, c'est vrai qu'on a ce très beau ciel, du coup, sur le moment sur la plage. Et donc ça, c'était bien, ça a été un petit peu le cadeau. Donc, voilà. Et l'ascenseur de Gauthier. Oui, et on a eu aussi une petite scène dans l'ascenseur de la maison de quartier Gauthier. Voilà, le petit bonus.